Nous allons fabriquer un four à gaz à partir d'un tonneau métallique de 200 litres qui est scié à 60 cm de hauteur, qui est également la largeur des bandes de fibres réfractaires dont nous avons besoin pour l'isoler par après. Pensez au bruit lors du processus de sciage et perçage. Nous avons baissé le volume pendant le montage du film. Dans le four que nous construisons ici, vous pouvez cuire un objet d'un diamètre de 40 cm, d'une hauteur de 40 cm maximum. L'anneau que vous avez découpé peut servir de rehausse éventuelle afin d'agrandir votre four de telle façon que vous pouvez y enfourner un objet de 70 cm de hauteur au maximum. En bas de la paroi, nous fabriquons une ouverture de 10 cm de diamètre pour le brûleur. Nous ferons également un trou pour le passage de la sonde du pyromètre. Si vous devez souvent déplacer votre four, il est préférable d'y monter des poignées. Tout en haut du bord supérieur du tonneau, nous perçons des trous afin d'y fixer la fibre réfractaire à l'aide de fils Cantal. Au milieu du couvercle, nous faisons encore un trou de 10 cm qui servira de cheminée. Le couvercle aura également des trous afin d'y fixer la fibre réfractaire. Nous découpons cette fibre de verre de 5 cm d'épaisseur à l'aide d'un Stanley, à la taille nécessaire. Mais prévoyez du surplus en cas de rétrécissement. Même si nous travaillons avec de la fibre de verre réfractaire plus sûre, nous vous recommandons de mettre un masque et des gants pour vous protéger des fines particules. Nous découpons ensuite des morceaux de fil Cantal de 8 cm et d'une épaisseur de 2 mm.
Nous fixons la couverture au tonneau avec des boutons céramiques faits par nous-mêmes. Reste encore à découper la couverture près du trou pour le brûleur et de la cheminée. Là où la fibre réfractaire souffre le plus de la chaleur du brûleur, nous montons 2 plaques réfractaires. Et finalement, nous fixons encore la couverture de fibre au couvercle.